Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour spectacle à vous! Je m'appelle Martin, j'ai 17 ans et je pratique la voltige cosaque et le spectacle équestre au secret de la lance. À 10 ans, je suis rentré à l'académie équestre du Puy du Fou. Là, je me suis vraiment mis à monter à cheval et depuis, ça s'arrête pas. Suite à un rapport vétérinaire, on sait que Capitan peut reprendre le travail au galop aujourd'hui. Il y a encore 4 tours. C'est un cheval qui est en convalescence depuis 1 mois et demi, dû à un coup de fatigue physique que le cheval a eu en début de saison. Donc on va intégrer une séance de galop dans son exercice aujourd'hui. Ça va être bon pour un premier galop. Ça fait tout le temps plaisir. Hein. En plus, c'est un cheval que moi je connais depuis très longtemps, que j'adore. Et donc c'est tout le temps plus agréable de voir des chevaux en bonne santé, qu'on n'est pas là pour les rendre malheureux. Allez, impeccable. Ce matin, aux écuries du parc, Martin se prépare à entamer une journée très chargée. C'est une année particulière pour lui, il réalise son rêve d'enfant, voltiger au secret de la lance. Ce matin, j'arrive aux écuries et je vais me préparer pour faire le spectacle du secret de la lance. Tu fais quoi comme figure? Je sais pas, tu veux les doubles, toi? Je sais pas. Je veux peut-être double ou croix de la mort. La semaine dernière, je me suis blessé en faisant une figure. Ça va, ça passe. Il a tapé à gauche, il a tapé à droite. Et d'un coup, il n'était pas forcément à sa place dans la figure. Donc il a eu un petit coup par rapport au cheval au niveau de la cheville. Ça va? Ouais, c'est bon. J'ai eu un peu peur, mais je pense que ça aurait été plus douloureux si jamais c'était une fracture ou cassé. Je me sens bien avant de faire la figure parce que là, ce matin, j'ai l'objectif de la refaire et cette fois-ci de la réussir. Ce matin, j'ai Castor. C'est un cheval que j'ai déjà monté, mais je m'entends encore pas tout à fait avec et j'ai encore un peu de travail à faire avec le cheval pour m'entendre bien avec. On m'attribue Castor parce que Castor, c'est un peu un cheval avec lequel on apprend parce qu'il est là depuis déjà des années, donc il est quand même assez pratique. C'est un cheval qui est plutôt stressé et qui est compliqué quand il stresse, en fait, et donc il faut que j'apprenne à gérer le stress du cheval et le mien aussi en spectacle. On va
va sur la scène de la Cinécénie pour marcher nos chevaux et les échauffer. Et donc, Castor est très content de retrouver l'espace de spectacle et donc commence un peu à me titiller, donc à jouer un peu le cheval stressé. Arrête, oh, marche. Marche. Oh. Oh. Castor. Oh. Arrête. Et à ce moment-là, il est excité parce qu'en fait, il est sur son espace de spectacle de la Cinécénie et donc il connaît la scène et il sait que quand on va sur cet espace, eh bien, il faut y aller. Arrête! Quand on est sur un cheval qui est excité comme ça, il faut rester calme et lui montrer que tout va bien et il faut être calme aussi. C'est un peu compliqué. Non mais déjà, il fait que t'aider par info, donc ça va rien de lâcher. Je suis quelqu'un de calme, mais j'aime que les choses marchent et donc c'est vrai que Steve aujourd'hui est pas là et il aurait pu me donner des conseils et donc là j'ai pas de conseils, j'essaie de faire de moi-même. Mais... Arrête, c'est bon. J'arrive pas trop. Arrête. Ça me stresse pas pour le spectacle parce que je sais qu'en spectacle il sera différent, il fera son job et moi aussi donc ça me stresse pas du tout. Voilà. Dans quelques heures, Martin retrouvera Castor sur scène. Réussira-t-il à gérer son cheval, sa figure et la pression du spectacle? Aux Mousquetaires de Richelieu, 2 danseuses réintègrent la troupe pour la saison. Alors Coralie les briefe avant leur premier spectacle. Je vais commencer la répète avec les filles. Donc du coup, bon, je pose le poste et puis je vais voir avec les filles pour la nacelle pour leur remontrer comment on monte dans la nacelle, comment on s'accroche. Elles le savent très bien, mais c'est bien de, au cas où, s'il y avait des changements ou quoi, de revoir. Bon, c'est pas compliqué. C'est comme d'habitude, ça va pas changer. Tu cherches ton machin pendant que tu es en train de danser, le plus naturellement possible. Et puis après, tu viens, clac, tu t'accroches, tu sors ton éventail. C'est important de revoir les choses dans le bon ordre parce que les nacelles qui montent pas, forcément derrière, je peux me prendre des douilles aussi. À vous, ma petite dame. Voilà, très bien. Et puis après, ouais. Ok. Je m'appelle Capucine. Au Puy du Fou, je suis danseuse aux Mousquetaires de Richelieu. Et cette année, c'est ma 2e saison. Bon, normalement, ça se perd pas, ça. Vous stressez pas. Oui. Mais juste revoir les étapes. Ouais. Oui, non, mais c'est bien que vous ayez demandé. Au départ, j'avais beaucoup de mal avec la montée au niveau des nacelles, quand on monte en l'air. À attacher le baudrier, sortir l'éventail, toutes les étapes. Mais après, c'est un coup de main à prendre. Bon, ça va pas trop changer par rapport à l'année dernière. Normalement, vous devez vous en souvenir. Oui. Donc, 1, 2, 3 et 4. 5, 6 et 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 1, 2, 3. 4, 5, 6 et... Je commence la répète, je refais en comptant parce que ça me permet, au-delà de voir la choré, de voir si elles ont bien compris les placements. Elles ont déjà fait l'année dernière, du coup, ça dure pas trop longtemps. Donc j'ai juste à compter, je regarde où est-ce qu'elles sont placées. S'il y a des petits placements qui sont pas bons, je les remets en place et voilà. Quand tu fais celui-là, faut que tu te retrouves exactement ici. Ça se replace, ok. Ça marche? Ok. Donc 5, 6 et 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Ok. Voilà, c'est ça. Là, l'enjeu, c'est l'entrée en spectacle de Capucine et Alizée. Celui-ci, ouais. Faut que tu avances vraiment. Ok. Capucine, pour moi, elle est prête, ça, il n'y a pas de souci. Puis elle a une bonne confiance en elle, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de souci. C'est très bien, les filles. Je suis contente. Cool. Je suis super contente. C'est cool. Du coup, avant spectacle, on va se préparer.
J'allais voir Prudence. Pourquoi? Parce qu'il est pas assez serré? Ah oui, il est parti. J'étais un peu en retard, je m'habille, tout ça. Et là, un bouton qui pète. Du coup, j'ai dû courir vers la costumière, Prudence. Petit coup de stress. Tu veux faire ça où? Là, non, c'est bon, je crois. Tiens. Un quart d'heure du spectacle, c'est pas le truc. Même pour Prudence, je pense pas que c'est ce qu'elle a envie de faire avant le spectacle. Elle a d'autres choses à voir aussi, donc c'est pas toujours top, ça. Et voilà, merci beaucoup. C'était bon l'autre côté? Oui, l'autre côté, c'est bon, ça a tenu. Okay, derrière, c'est bon. Merci beaucoup. Mais de rien. N'oublie pas de le mettre. Ah oui, mince. C'est vrai que tu l'avais mis. Avant de rentrer en spectacle, j'avais vraiment hâte. Parce que c'est quelque chose que j'adore, voir le public qui se regarde, les lumières, les chevaux. Mais j'avais un peu le stress aussi, c'est normal, le stress de bien faire. Du coup, j'attendais qu'une chose, c'était entrer sur scène pour la première fois dans la saison. Le gros changement au niveau de cette scène par rapport à une danse classique, c'est surtout l'arrivée de l'eau qui change tout. On a une force totalement différente à apporter au niveau d'une chorégraphie, donc c'est un challenge en plus. Ça s'est super bien passé. Tous ses placements étaient bons et elle était dans sa nacelle. On a fait les montées de nacelle, donc parfait. Moi, écoute, de là où j'étais, c'était très bien. Les placements, c'était nickel. Le carré-haut, c'est ce qui me fait le plus peur en général parce que c'est ça qui pêche. Et ça a été. Et c'était nickel. Ça fait plaisir d'entendre ces mots-là de Coralie, qui est quand même la responsable danse des Mousquetaires. J'ai relevé mon challenge, quoi. Donc forcément, je suis très contente et très fière de ce que j'ai pu faire. Très bien, je suis contente, très contente. Je pense que ouais, la saison avec elle, ça va être très bien. Tout va bien. Ok, Hop. Aux écuries du Stadium gallo-romain, Capitan, le cheval chéri de Karl et Bacco, continue son programme d'entraînement. C'est mort. C'est montant. Avant-dernier. Capitan reprend le travail de attelage. La semaine dernière, on était sur le travail de Longraine. Maintenant, voilà, on a 15 jours de travail attelé pour Capitan. Et ce matin, c'est la remise en attelage en individuel, en solo. On va travailler un peu la mobilité de ses épaules et de son arrière-main, c'est-à-dire qu'on va redresser un petit peu le cheval, lui demander de faire des allongements. Bien, c'est le détail, Karl. Bonne journée. Ah. Ce cheval, il ressort de loin. C'est qu'au début, quand il a fait un coup de sang, on s'est dit, oh, il va refaire des courses cette année avec moi. J'étais un peu inquiet. Il est beau, là. Ça embellit. Voilà, impeccable. Début de séance de trot, on le gardera assez bas. Ouais. Puis alors on montera au fur et à mesure de la séance. Capitan, ce matin, dans la carrière, je trouve magnifique. Parce que c'est un cheval qui avait énormément, qui avait perdu du poids, qui avait eu le poil très très rêche, qui avait voilà, dû à des problèmes de santé. Là, on le retrouve dans son état physique maximal. Il a le poil luisant, il est brillant, on l'a retrouvé comme il était en début de saison. Donc c'est tout le temps agréable, hein. On n'est pas là pour vous faire souffrir nos bêtes, puis quand il est heureux, nous aussi on est heureux. Doucement, ouais, décontracte quand il fait ça là. Décontracte et il se met trop là. Voilà. Bacco, il aime bien Capitan parce que c'est lui qui l'a débourré. C'est ce qu'il a formé tout le boulot qu'il fait maintenant. Donc il est arrivé, le cheval, et il connaissait rien. Donc Bacco, il a tout appris. Donc c'est vrai que ça lui fait plaisir maintenant de voir ce cheval avec un jeune meneur et qui s'en sort bien, quoi. En fait, c'est le cheval qui va m'aider à progresser. Parce que comme il a de la bouteille, il a du métier. Décontracte tout le temps, hein, parce qu'il faut pas rester fixe, lui.
Ah, il est mieux dans l'avant-main, Karl. Pas plus mal. Capitan est un cheval espagnol âgé de 13 ans qui est arrivé dans nos écuries tout poulain, un sauvage, un cheval qui avait 2 ans et demi. Très très bon cheval qui a été très vite en course de char, qui a accepté son dressage et sa mise en attelage très rapidement. Capitan, c'est un cheval qui a du chic, voilà, qui brille tout le temps, voilà, qui a ce qu'on dit qui brille, c'est un cheval qui a du geste, qui aime bien se faire voir en rentrant dans l'arène, et qui est classe, un cheval qui est très classe, et très très bon, qui est avec un potentiel énorme et avec un cœur énorme. Donc tout ça, ça fait un panache explosif sur un cheval magnifique. Il est classe en fait quand il travaille. Il est beau à voir. Et puis il connaît énormément la discipline de l'attelage, du char. En fait, c'est le cheval qui va m'aider en fait à accélérer le char ou pas. Et lui, il le fait très très bien. Lui, c'est une bête. Oui, c'est un des meilleurs que j'ai en quadrige. Mets-le bien sur les 2 mains. Il faut qu'il est droit, allonge. Hâte. Redécontracte dans les mains, reprends-le un peu et recommence là-bas. Allez, allonge, commence à allonger. Faut faire encore un peu mieux. J'ai commencé par trotter doucement, c'est-à-dire un trot cadencé, ce qu'on appelle un trot tranquille, décontracté. Puis en fait, il ne faut pas que le cheval il reste dans cette allure-là, parce que le cheval va s'endormir en fait. Donc il faut un peu le bouger, c'est-à-dire changer d'allure. Donc c'est pour ça que Bako m'a dit, prends une diagonale, allonge le trot, c'est-à-dire pour qu'il trotte beaucoup plus vite. En fait, le cheval, ça le bouge et puis ça le remobile après. Ah, c'est mieux. Il y a des articulations qui se débloquent, des muscles qui se débloquent, puis après, le cheval est plus disponible. Essaye de le mettre un peu plus sous pression avant d'y aller. Réveille-le un peu. Hâte. Non. Encore. Hop là, voilà. Non, ah, dommage. Il était presque là. Pas grave, on va se trouver. Tu le sens quand il va prendre le galop, essaye de sentir la foulée. Allez, c'est pas mal, c'est bien. Ralentis en bout de courbe. Fais pas ton virage. Voilà, là, il est bien, là. Pour la fin de séance, garde-le comme ça, là. Karl se débrouille très bien, Capitan, ce matin. J'ai pas grand-chose à dire, ça se passe très bien. Là, forcément, ce sont pas des gros exercices, étant donné que le cheval est encore pas prêt physiquement. Ralentis un peu ton trot, Karl. Je me suis rendu compte qu'après exercice, le cheval était bien. Pas boiteux, pas fatigué, pas essoufflé. C'est-à-dire que tout fonctionne. Donc là, maintenant, les jours à venir, ça va aller vite. Voilà, qu'il se décontracte un peu. On va aller un peu moins vite, puis on va le laisser se détendre avant d'arrêter la séance. Bien. Ah, c'était bien. Ah, pour une reprise, c'est pas mal. Ah? Pour une reprise, c'était pas mal. Pas vivement que Capitan revienne pour me donner un peu de ce qu'on appelle un peu de wash, un peu de jus dans le quadrige. Un peu de vitesse. Il s'est bien retapé. Hein? Il s'est bien retapé, il est beau. Et puis le poil est beau. Ouais. Ah, il est beau. On croise les doigts pour Capitan, pour le retour dans l'arène, le retour dans le quadrige. Connaissant très bien le cheval, je sais que c'est un cheval qui est costaud. Hein. Eh bien. Je pense que le cheval va pouvoir réintégrer les courses très rapidement et ensuite faire encore ses 90 courses de char cette année jusqu'au mois de septembre et faire rêver du public et rendre heureux les gens qui sont dans les tribunes, qui vont le regarder. Puis on verra avec Nico pour la semaine prochaine. Ce serait bien s'il pouvait y retourner la semaine prochaine. Retour au secret de la lance. C'est maintenant l'heure du topo, quelques minutes avant l'entrée en scène. C'est le moment pour Martin de décider quelle figure il effectuera en spectacle. Ouais, chef anglais. Ouais. Déglingué. Castor. Allez, c'est parti. On va faire le topo. Charrette, Simon. Oui. Saint-Michel 4, Cyril. Sécu, Enzo. Oui. Le chef anglais, Martin, avec Castor. Adjoint, Paul, avec Amproado. Vous voulez faire quoi, vous, les gars? Martin, double, alors? Ouais. Alors, pendant le topo, Nicolas attribue les rôles un peu à tout le monde. Et donc, là vient le moment où tout le monde choisit ses figures. Et donc, moi, j'ai choisi les doubles. J'ai choisi les doubles pour me mettre un petit défi et réussir à les faire en spectacle. Martin, chef anglais, on l'avait travaillé un petit peu la semaine dernière. Donc pareil, tu le refais là et prends ton temps pour que ce soit aussi lisible pour Marguerite, ok? Ok.
Bon spectacle. C'est ma première saison en tant que cavalier au Secret de la Lance. C'est un peu un rêve de gosse. Parce que quand j'étais petit, je voyais les autres faire et donc j'avais envie plus tard d'être à leur place. Et donc, vu que c'est ma première saison, là, je vais me donner à fond et montrer que j'ai envie. Voici nos cavaliers escaladeurs de murailles. Je choisirai les meilleurs. Mon premier passage, en fait, c'est dès que les portes s'ouvrent, il y a Castor qui dresse les 2 oreilles en avant et puis on y va. Et c'est le début de la voltige, donc c'est là qu'on lance l'ambiance et je regarde le public, je souris, je salue et c'est parti. En fait, quand on rentre devant le public, ils ont tous le sourire parce que la musique est entraînante et donc du coup, ça nous motive et on vit le moment à fond. Avant de faire ma figure, je me prépare, je prends mes prises, et je regarde la piste et une fois que la piste est dégagée, là je lance le cheval et je fais ma figure. J'avais peut-être tellement trop la niaque que ça a un peu trop volé et j'ai failli me retrouver sur l'encolure du cheval. Et à la fin de la figure, je suis pas content parce que c'était pas propre du tout. J'avais les jambes qui étaient pas tendues, j'étais un peu mou et il faut que je retravaille ça. Bon, ça a été, Martin? Oui, j'ai envoyé trop mes doubles. Ouais, ce que je te disais hier, il faut que tu tapes moins fort ta première frappe parce qu'il va trop franco et du coup ça t'envoie trop. Et voilà. Nicolas, il vient me voir à la fin du spectacle et me dit les conseils que je devrais appliquer pour avoir des plus beaux doubles. Et ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous et qui nous pousse à faire mieux et donc ça, c'est vraiment bien. Ok, bon, reste là. Chez les Vikings, Guillaume assure la formation d'un jeune cascadeur. Tu tiens bien et quand Bénert te crie de lâcher, tu lâches. Ouais. Ça c'est du galop encore. Allez, concentre-toi sur le truc. Voilà. Avance Bénert. Ah, c'est ok. Bien. Ok, lâche. Ok, là. Ouais, bah là j'ai senti direct. Ouais. Antoine, c'est un jeune qui a rejoint l'équipe au Viking cette année, qui vient nous aider pour une partie de l'été. Et il rentre sur le rôle de traîner. Et traîner doit attraper un filet qui est entre 2 chevaux, tenu par Aldéric Chilpéric, qui arrive sur lui au galop. On s'en refait une comme ça, et après on s'en fait une condition en partant de là-bas. Ok, nickel. Dans le guet. Ouais. La difficulté après, quand on fait en spectacle, c'est vraiment que tu as le virage qui est là, avec la pierre qui est là. Ouais, vraiment la difficulté c'est ça, parce que là on va tout droit, mais après, avec l'arrivée comme ça, c'est vraiment ce virage-là qui est le plus compliqué. Okay. La difficulté, c'est d'avoir le bon déplacement parce qu'on fait un virage à 90 au galop, pendant que lui est en train de mettre la tension entre le cheval et son filet. C'est important, parce qu'imaginez un cheval au galop et imaginez un homme en train de marcher. Au moment où la tension se met, l'homme est rapidement couché au sol. Ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça qu'on fait des répètes d'abord en ligne droite,
Comme ça, il n'a pas cet angle à 90 à se poser comme question, mais juste l'effet de mettre la tension entre lui et le cheval. C'est un rôle de trop, ça. Allez, traîne. Voilà. Très bien. Vas-y, dis de lâcher. Oh! Lâche! La traînée de filet se passe très bien, la répète se passe bien. Je vois pas de l'extérieur, mais je le sens bien, quoi. C'est très fluide. C'est bien parce que c'est très fluide. Le virage? Ouais. Et ensuite, vu que ça fonctionne bien là, avec Antoine en ligne droite, très rapidement, on passe sur l'effet comme en spectacle, comme il est réalisé en spectacle, mais avec une plus petite vitesse, avec l'angle à 90 à passer. Rafraîchis, tension. Lâche! Parce qu'il a eu un gêne avec son casque. Oh. Voilà, mon grand. Faut vraiment pas que t'hésites à... C'est là que j'ai vu l'autre. Toi, tu te retrouves au milieu de ta piste. Ouais. Et t'as pas encore attention. J'aille moins vite. Les chevaux iront un peu plus vite en spectacle que là. D'accord. Mais si tu peux gagner 2 mètres et descendre 2 mètres plus près de l'eau, ça t'aidera. Parce que c'est humain, mais tu vois les chevaux arriver, tu commences déjà à reculer bien avant. Ah oui. La grosse difficulté pour Antoine sur cette traînée de filet, c'est pas avoir d'appréhension des chevaux qui arrivent vite. Donc ça, c'est un déclic, faut qu'il l'ait, les gars. Et Antoine l'a pas encore à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je lui dis approche, viens. Et t'as tout le rôle sauf ça? Sauf ça. Ouais. Du coup, ce soir, tu fais tout sauf ça? Bah, on va se répartir parce que ça fait presque une semaine que je fais ça. Je suis conscient, mais c'est à cause de Thomas, il met pas de répète traînable. Ah oui, forcément. Rien parce que je peux pas, mais... tu peux faire ce que tu veux. Bon, vu, c'est bien, Antoine. Ouais, merci bien. On reste là-dessus? Ouais. Allez. Okay. C'est bien, positif, parce que les jeunes qui nous ont rejoints dans l'équipe ont abordé des formations, et ces formations, ça avance. Comme là, Antoine, avec le filet, la traînée de filet, ça avance. Donc c'est encore un peu tôt. Mais d'ici quelques jours, il sera opérationnel tout seul en spectacle sans problème. Donc une bonne journée. Ce matin, reprise du galop pour Capitan, après une longue convalescence. Il y a 2 mois qu'il n'a pas galopé, donc on va y aller par étapes. Eh bien, Capitan, c'est un cheval qui a des années de course, qui a de l'expérience. La place. Et des chevaux comme ça, ce sont des piliers, ce sont des maîtres d'école, des chevaux qui dressent nos poulains, qui forment nos meneurs aussi. Donc on a absolument besoin de ces chevaux-là, il faut les préserver, il faut les entretenir. C'est des chevaux, voilà, c'est l'élite un peu dans nos écuries. Le premier, il va attaquer en revers à la jambe, un vers jambe. Là, bam, voilà. Couper là devant le visage. Tu pars tout affalé là. Ok. Cet après-midi, au Viking, on était entre 2 spectacles et on avait un combat à monter sur scène pour la vidéo de promo du Puy du Fou. Les mecs, ils sont en quinconce, donc il faudra juste zigzaguer entre eux. Ça marche. Ok, vous êtes prêts pour en tenter une, là? Lancez les moteurs. Allez, action. Action! Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.